RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec un champion de France. Le maître Yodu, le docteur Love. Il est là, il est champion de France de cross vétéran. Salut Yodu. Master, s'il te plaît, incroyable. Pas vétéran. Ah oui, Master. Ouais, incroyable. Un titre sponsorisé par Fixodan et les cartes vermeilles. Voilà, bravo Johan. Magnifique. Je suis le plus rapide des jeunes vieux, voilà. Voilà, ça y est. Et ben, on est fiers de toi, bravo. T'as porté haut les couleurs d'RMC Running, donc on te félicite. Bravo mon petit pote. Merci. Bon. Non, mais honnêtement, je suis content en plus. Hein. Bah j'espère bien, t'es champion de France, manquerait plus que tu fasses la gueule. Non, mais surtout le cross, j'avais jamais eu l'occasion de monter sur la première marche, j'ai toujours fait deuxième, troisième, quatrième. Ah ouais. Donc là, monter sur la première marche, même si c'est dans la catégorie des masters, écoute, c'est pas grave, c'est champion de France quand même. C'est pour ça que t'as multiplié les célébrations à la Messi, à la Mbappé, à la tout ça, ouais, t'as tout fait. J'en ai fait tout partout, sorti. Ouais. Ok, on a vu. Il manquait celle de Cristiano parce que j'aime pas. C'est ça, ok. Bon, c'est la suite de notre série consacrée au Schneider Electric Marathon de Paris. On se rapproche. On est à 39 jours du Marathon de Paris, la plus grande course au monde, le 13 avril prochain. On suit toute notre équipe. Mathieu est à mes côtés. On prendra des nouvelles d'Hélène et d'Arnaud qui sont également avec nous. On embrasse les filles Lucie et Mariette qui ne peuvent pas être là cette semaine. On va d'ailleurs débriefer vos semaines d'entraînement et puis se projeter parce que c'est un rendez-vous important de cette préparation en vue du Marathon de Paris. Ce week-end, c'est le semi-marathon de Paris, le plus grand semi de France. On y sera tous, donc on va donner les bons conseils pour réussir son semi et ça me permet également de vous remercier pour le soutien sur les réseaux sociaux. On ne cesse de grandir sur Instagram, sur le club RMC Running, sur Strava. On est partout, sur YouTube aussi, la chaîne RMC Running désormais et non plus la chaîne RMC Sport. Donc merci à tous pour le soutien et on va pouvoir y aller. On continue la prépa pour le Marathon de Paris. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on file jusqu'à Paris toujours. Et évidemment, à la fin, le maître Yodu répondra aux questions des différents auditeurs qu'on a reçus cette semaine. Mathieu est là à mes côtés. Salut Mathieu. Salut. Il est de retour de Londres. Yes. Tu parles anglais ? Very well. Excellent. On a également à distance Hélène qui est avec nous. Salut Hélène. Salut à tous. Merci d'être là, on est ravis de te retrouver Hélène. Et puis on a notre banquier breton qui est là également, Arnaud. Salut Arnaud. Salut à tous. Ça va Arnaud ? Ouais, très bien, bon. En pleine forme. On a du soleil en Bretagne, donc ça va. Ah, pour une fois, c'est dingue. C'est vrai pour une fois, magnifique. Allez voir ça sur YouTube, c'est bluffant. Il nous éblouit. Ah, c'est dingue. Allons-y donc sur le débrief de la semaine. On est content de vous retrouver. Je vois que les sourires sont là. Mathieu, comment ça s'est passé cette semaine ? Très bien. À part, j'étais malade la nuit de samedi à dimanche. Ouais. Mon fils avait une gastro, je l'ai attrapé. Ok. Et écoute, j'ai quand même fait la séance dimanche soir et écoute, ça va. Grosse séance d'ailleurs. Hein. Ouais, grosse séance et puis un peu fatigué quand même ce matin là en me levant, mais non, dans l'ensemble ça va. La semaine s'est bien passée. On va pouvoir partager un peu l'écran de Mathieu la semaine d'entraînement. Donc c'est la plus chargée, 75 km depuis le début de la prépa. Ouais. C'est ça, donc 75 km parcourus. Et la séance d'hier qui était peut-être la plus compliquée, on en parlera avec Hélène parce que c'était à peu près la même. 5 km d'échauffement, 4 fois 2,5 à allure. Marathon ou un peu plus, on pourra en parler d'ailleurs. Ouais, avec, plus allure entre semi et 10. Plus entre semi et 10. Plus entre semi et 10, ouais. Et récup une 30 entre les séries. Elle t'a fait mal celle-là ? J'avais pas bouffé depuis la veille, depuis samedi midi. Ouais. Donc c'était hier soir, j'ai pas mal vomi dans la nuit. Ouais. J'ai pas beaucoup bu, j'arrivais pas à garder l'eau. Donc la dernière répétition, j'ai eu du mal, mais bon, je l'ai tenue aux bonnes allures. Okay. Mais elle a été dure quand même. Mais pas trop musculairement, je fais un peu de complexe le soir, honnêtement, j'ai bien récupéré. Magnifique. Voilà. Tu appliques les conseils des RMC Running. On essaie de faire au mieux. Tu utilises le matériel. Voilà. Ça, ouais. Sublime. Une note sur 10 d'ailleurs sur la difficulté, le plaisir. Le plaisir, toujours pareil. Hein. Bon, hier c'était un peu dur, je vais pas dire que c'était 10 sur 10, mais bon, j'y suis allé, on est motivé donc on le fait. Et le plaisir 10 sur 10, toujours motivé. Au niveau de la fatigue, non, 3-4. Je suis rentré de Londres mercredi, j'ai repris le boulot direct en fait parce qu'il manquait du monde à l'hôpital. Okay. Donc ils m'ont appelé pour faire 2 nuits. Okay. J'ai fait les 2 nuits, mais ça a été dans l'ensemble, il n'y a pas eu de souci. Bon, la difficulté ? Difficulté, non, franchement, c'est à part la dernière rep d'hier soir, tout est bien passé. Même la séance de côte samedi, je l'ai pas trop senti, c'était
tout est bien passé. Maître Yodu, il faut qu'on lance l'opération soutien moral d'Hélène, qui est avec nous. Sauver le soldat, Hélène. Ça y est, Hélène est sur une période de doute, donc on va la rassurer. Hélène, comment s'est passée ta semaine alors? Ouais, bah, c'est bien résumé en fait. Comme l'a dit Mathieu, le plaisir est toujours là. Toujours très motivé, mais par contre, ouais, gros doute sur la capacité à atteindre l'objectif, quoi. C'est vrai que là, j'ai eu la même séance que Mathieu et les allures cibles sont pas passées, donc ouais, le doute s'installe, quoi. Même si on précise que tu es malade depuis quelques jours, est-ce que c'est récent Ouais. là? T'es tombée malade quand, Hélène? Ouais, c'est tout récent. Bah, il y a un beau soleil aussi en Normandie, mais les températures sont fraîches et je pense que ouais, il y avait pas mal de vent en plus et je pense que j'ai attrapé un coup de froid en Ok, m'entraînant. Ouais. donc ceci peut expliquer cela. Johan, on est encore loin de l'échéance, faut pas forcément s'inquiéter tout de suite. Hein. Non, bah oui, faut pas s'inquiéter. On est qu'au milieu de la préparation. Après, voilà, s'il y a la maladie, il faut pas occulter le fait que faire une séance malade et essayer de tenir des allures, même si normalement c'est des allures qu'on pense pouvoir maîtriser, bah c'est pas toujours facile. Il y a des séances où elles sont plus ou moins compliquées que d'autres. Il faut voir si ça se répète dans le temps. C'est sûr que si là sur le semi de ce week-end, sachant qu'on va rentrer dans une semaine plutôt de régénération, si dimanche elle n'est pas capable d'être bien et effectivement qu'elle sent que c'est compliqué, faudra peut-être réajuster l'objectif. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On fera l'état des lieux dimanche soir. Hein. Ça se trouve dimanche elle va tout péter et Bon, lundi on aura un autre discours. Ça c'est sûr. Mais oui. Hélène, donne-moi tes notes sur 10. La fatigue, la difficulté, le plaisir. Alors plaisir, toujours 10 sur 10. Fatigue, pas plus que ça, donc pareil que Mathieu, 2-3. Par contre, ouais, doute, 10 sur 10. 9. Ah oui, à ce point-là, 10 sur 10. Ouais, non, mais. Ouais. Bah oui, elle était pas loin en plus. Et en plus, sur YouTube, on a ta courbe de progression les différentes semaines, ça progresse de façon linéaire, donc tout se passe bien pour le moment. T'as pas forcément à t'inquiéter. Donc là, 72 km, bon, il y a un petit bug, hein, c'était pas 4 heures pour faire 72 km, mais les semaines sont encourageantes. Hein. Sinon tu on a visais fait la en gagne. scooter. Ouais, tu visais la gagne sinon. Ah ouais, non, mais écoute. Il reste du temps et ne t'inquiète pas. Et c'est vrai que Est-ce que vas-y. C'est Hélène qui fait partie des coureurs qui achètent des gars pour courir à leur place. Oui, ça y est. Ça y est, on a percé le mystère. Hélène fait partie de ces gens-là. Ouais, c'est vrai. Le mystère. Ouais. Une enquête qui est sortie sur Strava. Vous avez pas vu ça? Non. Une enquête de nos confrères de l'équipe Mag sur Strava, les gens qui font courir les autres à leur place pour avoir des mecs à leur place. Mais moi, je vais monnayer. Hein. Franchement, mon après-carrière, elle est trouvée. Hein. Sinon, j'achète un chien. Mais moi, je le soupçonne, Johan. Je pense qu'il a mis le maillot, le fabuleux maillot Dordogne attelé. Il a mis juste le dernier virage. Le beau maillot. Pour aller faire la célébration à la Léo Messi, tu vois. Ah ouais. À mon avis, c'est passé un truc. C'est ça. C'est louche, cette histoire. Et puis Arnaud, on est content que tu sois là aussi avec nous. Arnaud, qui évidemment a eu un début de préparation délicat parce que tu as eu 3 semaines aux Philippines. Tu t'y remets. J'ai vu qu'il y avait une belle semaine d'entraînement, Arnaud, quand même. Presque 6 heures de course à pied, 57 km. Est-ce que tu peux me donner tes notes sur 10, toi? Comment ça s'est passé cette semaine alors? Alors la semaine s'est très bien passée. J'avais écouté le podcast la semaine dernière. J'avais pas pu être disponible et vous m'aviez dit que j'avais fait 2 fois plus de kilomètres que la semaine précédente. Et que j'avais gardé une certaine stabilité. J'ai bien retenu ça. C'est vrai qu'on l'avait charrié. Donc j'avais fait 58. Là j'ai fait 57. C'est pas voulu, hein, mais dans l'idée, une bonne semaine dans la continuité, 4 séances. Dont une séance de 15 x 400 que j'appréhendais un petit peu. Ouais. Je savais pas trop comment j'allais on va l'afficher sur YouTube d'ailleurs. encaisser le choc. Ouh là là. Ouais, cata. Mais c'était vraiment sympa, des super sensations. Hier, une sortie un peu plus longue de 17 km. Donc non, vraiment de belles sensations. J'ai vraiment hâte et je suis curieux de voir mon SMI la semaine prochaine, Eh ouais. enfin de dimanche.
Oui, parce que c'est un point de passage important pour tout le monde. Ça va nous permettre de savoir où on en est. L'enjeu, il est là pour tous ceux qui préparent le marathon de Paris, Johan. Certains vont le courir à fond, d'autres non. D'ailleurs, il y a différentes stratégies dans l'entraînement. Nous, dans l'équipe, on est plutôt partis pour le courir à fond, parce qu'on est loin et qu'on avait bien anticipé les choses. Mais c'est un point de passage qui va être prépondérant. Il y a l'Ayodu pour le marathon qui arrive le 13 avril. Ouais, on le dit souvent. Moi, j'aime bien quand même placer des semis ou des compétitions intermédiaires dans une prépa marathon. Et c'est vrai que c'est un peu un point, un moment où tu fais une photographie de où est-ce que tu en es. Et généralement, la compétition, elle te sert à ça. Même si tu la cours à la sensation dans une grosse semaine ou allure marathon, t'aimes bien te rassurer. Tu vois, les séances, elles rassurent, mais t'as toujours des blocs, t'as toujours des récup. Là, tu sais que le semi, c'est un test grandeur nature et que pendant 21 km, tu vas être en mode compétition avec tes ravitaux tous les 5 km, le dossard sur le dos. Et t'as pas de bloc de récupération, tu fais pas 5 fois 4 km allure semi ou allure marathon. Donc effectivement, t'es attentif aux sensations que tu vas avoir et ça peut te mettre en confiance comme ça peut te mettre un peu pas la tête sous l'eau, mais effectivement, si tu le passes mal, tu peux douter. Et à l'inverse, quand ça se passe très bien, tu repars après pour un dernier bloc d'entraînement, là, comme qui rigole. Ouais. Je précise que le parcours n'a rien à voir avec celui du marathon de Paris, donc c'est vraiment deux parcours complètement différents. On est dans l'autre sens en plus. Ouais. En plus, c'est l'autre sens, mais juste dans l'atmosphère et dans les courses parisiennes et les courses de masse comme ça va vous mettre dedans quand même pour le marathon de Paris. C'est particulier. Je ne sais pas si Hélène et Arnaud, vous êtes déjà couru à Paris d'ailleurs, si vous avez déjà fait soit semi, soit marathon. Oui, moi j'avais fait le semi Paris déjà, mais ça remonte, c'était en 2017. Ah, donc je pense que c'était l'ancien parcours où tu partais sur l'esplanade du château de Vincennes. Alors ouais, donc c'est un parcours qui a évolué aujourd'hui. Et Arnaud, tu l'as déjà couru toi ? On retrouvera Arnaud dans un instant, donc je ne sais pas s'il a déjà couru sur une course parisienne comme ça, mais une course de masse c'est important, Johan, parce que faire des courses d'entraînement c'est bien, mais là en plus il y aura beaucoup de densité, donc on pourra s'habituer à ça, c'est sûr. Exactement, ouais. On sait que sur le marathon de Paris, il y a presque un coureur sur deux pour qui c'est son premier marathon, mais effectivement, il faut être prêt à faire ces courses de masse parce que tu as de l'attente, parce que tu dois rentrer dans un sas, parce que tu dois gérer ton échauffement, parce que tu dois gérer les 20-30 minutes quand tu es dans le sas, là, à attendre le coup de pistolet. T'as le stress, t'as le fait de te lever tôt, de prendre les transports en commun pour venir sur le départ. Ça te mentalise et ça te prépare justement à ce que tu vas avoir à faire dans 5 semaines. Donc effectivement, faire le semi de Paris en prépa du marathon de Paris, je trouve que c'est vraiment une répétition générale. C'est ça le mot, c'est tu répètes tes gammes sur la moitié de la distance, mais par contre sur tout ce qu'il y a autour, que ça soit sur l'alimentation, le petit déjeuner, la gestion de l'échauffement, la gestion du sas, la gestion de la course, c'est comme si tu étais déjà dans ton marathon et franchement c'est important de le faire. Ouais. Exactement, et dans un instant tu vas nous donner tous les conseils pour réussir son semi-marathon. On va aussi vous demander quel est votre objectif sur cette course, à vous trois, Arnaud, Mathieu et Hélène. Prenons des nouvelles du reste de la team quand même, prenez des nouvelles de Mariette et Lucie, démarrons par Mariette qui est partie s'aérer l'esprit un petit peu mais qui a continué à faire de belles séances, regardez. Salut à tous, petite vidéo de débrief de la semaine sous un cadre plutôt sympathique de la côte normande. Je reviens de ma sortie longue de 17 km avec des blocs d'allure en semi. On avait un cadre super donc c'était chouette, pas évident de trouver le parcours idéal avec un petit peu de dénivelé mais ça l'a fait. Et sinon une bonne semaine avec des séances bien variées encore. Un volume qui commence à bien augmenter, mais ça va, ça s'est bien passé. Donc hâte de voir ce que ça va donner sur le semi dimanche prochain. Et là, on a une semaine un petit peu plus tranquille qui arrive, donc ça va faire du bien aussi. Voilà, mais sinon, tout roule. Et pour la petite note globale, moi, je mets toujours un 8. Je m'amuse bien, je progresse. C'est top. Voilà, salut à tous. Tu te souviens, Johan, de l'époque où il nous disait on fait pas assez de kilomètres, ça va pas, c'est pas assez dur. Là, tous ils sont en train de nous dire les kilomètres augmentent, ça commence à être dur. Non, mais là, ça râle moins, là. Ouais, c'est sûr. Là, je peux te dire, ça y est, ils y sont au cœur du réacteur, là. Ça y est, ça commence. Hélène, est-ce que ça te rassure parce que tu avais des doutes au début? Est-ce que tu te dis ça y est, là, on est rentré de plein pot dans le truc? Ouais, là, ça y est. Ouais. Quand on voit la semaine sur le papier qui vient de s'écouler, là,
effectivement, on est bien rentré dedans. Avec. Les cotes ont fait mal, peut-être. Ah ouais. Oui. Ouais, c'est ça. La séance de côte a été difficile. Et pour Mariette, d'ailleurs, on va l'afficher sur YouTube, mais sur son compte Strava, pareil, une progression linéaire au niveau du kilométrage. Hein, c'est vraiment ce qui est recommandé par Flo, le coach My Running Club dans cette opération. C'est monter progressivement. Il y aura peut-être une petite baisse du kilométrage cette semaine, Johan, avec le semi, mais après, ça va reprendre crescendo jusqu'à 2 ou 3 semaines de l'échéance. C'est ça, ça va remonter de nouveau pendant 3 semaines. Enfin, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de blessure ou quoi que ce soit. Voilà, ça va baisser cette semaine, ça va remonter sur 3 semaines et après ça va redescendre de nouveau sur les 2 dernières semaines. Après, là, on regarde sur l'angle du kilométrage, mais il faut regarder aussi l'intensité des séances parce que tout à l'heure, avec Hélène, je la charriais sur les côtes, mais c'est vrai que quand tu enchaînes une séance de VMA, un footing, 20 x 200 en côte, une séance de fractionné avec du spécifique le dimanche, plus de l'endurance fondamentale autour de tout ça. Ça fait aussi des grosses semaines avec des intensités à gérer. Donc il y a ça aussi, il y a l'augmentation du volume, mais l'augmentation aussi de l'intensité en même temps qui est pas simple à gérer. Ouais. On a pris des nouvelles de tous les membres de la team, sauf Lucie, qui elle aussi va découvrir le marathon le 13 avril prochain. Comment s'est passée sa semaine, elle va nous le raconter. Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Bon, petit débrief de ma semaine. Alors moi, j'ai fait 42 km cette semaine. J'en avais fait 38 la semaine précédente. Donc voilà, on monte tout doucement. Alors il faut savoir que le coach, quand il nous prépare nos séances, il nous met des petites notes. Et moi, il m'avait souhaité une bonne semaine avec le hashtag sadique. Voilà, donc j'avais un petit peu peur. Mais au final, ça s'est très bien passé. Alors j'ai commencé la semaine avec une séance sous la pluie. J'ai fait un peu plus d'1 heure gelée et trempée. Voilà, donc on parlait la semaine dernière de tester les conditions réelles. Là, c'est fait. Et ensuite, j'ai fait 2 séances plutôt tranquilles dans la semaine et je l'ai bien terminé ce matin avec une sortie longue. J'ai fait un peu plus de 15 km avec un grand ciel bleu. En plus, j'ai délaissé mon bois de Vincennes habituel pour aller de l'autre côté de Paris. Donc, j'ai fait une reco du parcours du marathon. J'ai fait le dernier tiers. Alors le bois de Boulogne il y avait une course, donc j'ai pas fait exactement le parcours, mais j'ai eu un bon aperçu des montées. Donc voilà, ça commence à tirer un petit peu au niveau des jambes là avec les 2 dernières semaines, mais sinon tout va bien. Et puis j'ai hâte d'être le week-end prochain pour voir ce que ça donne au Semi de Paris. Et je vous dis salut à tous. Et je la félicite. Lucie, elle a eu la bonne idée d'aller s'inspirer de la fin de parcours. Et là, on va le montrer sur Strava aussi. Elle a fait tous les quais de Seine, justement, côté Tour Eiffel, avant de filer sur Auteuil et de retourner par le Trocadéro sur l'avenue Foch. Donc c'est bien aussi de se mettre ça en tête, Yodu. Hein. Ah, complètement, ouais. Ça, c'est une chance qu'ont les Parisiens de pouvoir reconnaître le parcours. Ou quand tu as déjà fait ce marathon-là, que tu sais à quoi t'attendre, parce qu'effectivement, la fin, on le dit souvent au marathon de Paris, elle est délicate. Donc, le tester comme ça à l'entraînement sur des footings, après, ou du fractionné, c'est très bien. Moi, je le conseille vraiment de le faire sur du fractionné, parce que comme je l'avais dit une fois dans ce podcast, quand tu travailles en endurance fondamentale, tu vois pas le relief de la même façon que quand tu le travailles sur du spécifique. Donc, c'est important de bosser du fractionné comme ça sur de la reco de parcours, c'est très bien. Et moi, j'encourage vraiment les Parisiens à le faire. Alors attention, je sais que des fois les avenues sont pas forcément praticables, mais autant que possible, quand c'est possible de le faire, c'est un plus. Hein. Et après, c'est pareil pour toutes les compétitions. Là, on parle du marathon de Paris, mais si vous avez la chance de préparer un semi par chez vous, allez sur le parcours. Exactement. C'est quand même top, ouais. Et je précise qu'on organisera une reco par équipe. Voilà, on fera ça fin mars, tous ensemble, comme ça on pourra aller repérer un peu le parcours. On a retrouvé Arnaud. Arnaud, tu nous disais, est-ce que tu as déjà couru une course de masse à Paris, toi ? Non. Jamais. Pas encore, donc c'est bien. Alors désolé, j'ai une petite déconnexion, mais jamais fait de grandes courses sur Paris, donc certaines excitations. Et le semi sera un vrai test pour toi. Et c'est bien, tu vas pouvoir t'inspirer de tout ça pour prendre des repères. Ouais, complètement, ça va être un vrai test, mais mine de rien, avec l'entraînement et la préparation, on sent une montée en puissance. J'en parlais ce matin avec Florian et justement on a hâte de se challenger même si c'est pas l'objectif final. L'objectif final c'est le marathon, mais comme disait à juste titre Johan, c'est sûr que ça nous permet de donner un niveau et un horizon favorable si tout se passe bien, quoi.
Et ben voilà, justement, allons-y. On va parler tout de suite du semi de Paris. On passe à la séance. RMC. La séance. Donc c'est dimanche, Johan, le semi-marathon de Paris, on l'a dit, le plus grand semi de France, l'une des plus grandes courses de France en termes de participants. Donc des conditions météo qui a priori seront bonnes. Quel est votre objectif à tous d'ailleurs sur le semi? J'étais content d'apprendre que vous allez donc le courir ensemble a priori, Mathieu et c'est ce qu'il nous a préconisé, okay. Flo, et vous le visez coach. Quoi, alors 1h30. Ok, 1h30. Ouais, un petit peu moins. Hélène, oui. Hélène, t'en penses quoi? Moi, j'ai peur de ralentir Mathieu en fait. Non, t'inquiète. Après, vous partez ensemble. Ouais, si c'est ce qu'on s'est dit. Mieux que l'autre, il s'en va. Évidemment. Ouais, on s'est déjà dit ça. On soutient jusque. Si l'un de nous deux doit doit réduire l'allure. Il laisse l'autre partir et puis voilà. 1h30, on est sur 14 km/h, donc 4 minutes 15 au kilomètre, quoi. Ça va le faire. Voilà. On espère. Ouais. Arnaud, quel objectif tu t'es fixé, toi, alors, sur le semi? 1,55 dans l'idée, au moins de 2 heures, mais si je pouvais me rapprocher des 1,55, ce serait chouette. Ok, bah là aussi, un bel objectif. Yodu, toi, le champion, toi aussi qui prépare le marathon de Paris, comment tu vas le courir, ce semi, alors? On va déterminer ça cette semaine avec le coach. Une chose est sûre, je vais pas le courir à fond puisque les France de cross se sont intégrés dimanche dans ma prépa et que du coup et que je rentrais du Kenya, donc j'ai un peu ralenti l'entraînement pour être bien aux France de cross. Donc ça veut dire que le semi va être intégré dans la prépa. Là, je vais repartir à l'entraînement de façon plutôt objectif marathon à partir de mercredi. Donc ça veut dire que dimanche, ça sera une course intégrée dans la préparation. Donc ça veut dire certainement, faut qu'on détermine, mais ça veut peut-être dire 10 km allure marathon et 11 km allure semi, quelque chose comme ça, ou peut-être 10 allure marathon, 5 semi et 5 10K. On va voir, on va réfléchir comment je récupère des France de cross. C'est ça, l'entraînement, c'est aussi de l'adaptation. Ouais. Et il faut voir comment je sors de ce championnat de France, même si j'ai l'impression que ça n'a pas trop laissé de traces. Il faudra voir aussi sur les séances de mercredi, de vendredi, et puis on déterminera ça en fonction. Mais je ne le courrai pas à fond, ça c'est sûr. Mais par contre, je mettrai tout en place comme si c'était une course de haut niveau avec, comme tout le monde, l'alimentation, l'hydratation, les ravitaillements, le mode compétition et tout ça, quoi. Parce que là, on est tous dans un semi de préparation. Donc, l'enjeu principal, il n'est pas là. Il sera le 13 avril. Nous, toute la team, vous avez prévu de nous le faire courir à fond. Hein. C'est le but à 5 semaines de l'échéance. Nous, on n'a pas eu de France de cross ou de grosses compètes sur les semaines en amont. Quels sont les bons conseils que tu peux donner, Johan, pour réussir son semi? Là, l'épisode sort mardi. Déjà, ce qu'on met en place en amont. Et puis après, le jour de course, ne pas se tromper d'allure. Voilà, les ravitaillements. Quels sont les bons conseils qu'on peut rappeler pour ce semi de Paris? Sur la préparation, là, je peux pas donner de conseils parce que normalement, vous êtes prêts. À part cette dernière semaine, il faut faire de la régénération, il faut faire de la fraîcheur. Il faut vraiment... un semi, c'est presque comme un marathon. Il faut vraiment arriver frais. Autant des 5, des 10K, des fois, ça peut passer si vous êtes dans des semaines un petit peu chargées. Le semi, il faut quand même, pour faire un vrai chrono, si c'est votre objectif, il faut bien faire de la fraîcheur, il faut calmer l'entraînement. Et puis bien évidemment, donc dans les jours précédents, c'est de préparer son alimentation. Donc ça veut dire manger un peu plus de glucides, ça veut dire éliminer tous les aliments un petit peu lourds, tous les aliments frits, tous les aliments trop gras, tous les aliments trop épicés, les choses comme ça. Pour manger. Aïe. Ouais, voilà, c'est ça. Là, les kebabs, on oublie, on se concentre sur les pâtes, le riz. Ça t'aura un dimanche soir. Tu vois. Ouais. C'est ça. Et pareil, l'hydratation, là, les jours précédents, voilà, j'hésite pas à m'hydrater. Faut vraiment que ce semi, en fait, normalement, c'est un temps de passage pour le marathon. Et comme je disais tout à l'heure, ça peut vous rassurer. Donc, pour que ça vous rassure, il faut vraiment pas le prendre par-dessus la jambe et il faut vraiment être focus sur l'objectif. Donc, en faire vraiment un point de passage et travailler justement donc en amont pendant les 3 jours avant, du jeudi au dimanche. J'augmente ma part de glucides, je mange de la viande blanche, du poisson, je fais un peu le taf. Mon petit déj, je le prends hyper tôt parce que le semi, c'est comme le marathon, ils nous l'ont collé super tôt, à 8h du mat départ. Il y a plusieurs sas, mais le premier départ, c'est 8h. Voilà, 8h. Le premier sas, c'est 8h. Donc le marathon, je crois que c'est 8h15 pour le premier sas. Donc effectivement, ça veut dire un réveil à 5h30, petit déj pré-compétitif. Donc là, c'est le moment de le tester.
Et puis après, le jour de la course, gestion de la course, bah là, c'est pareil, tu vois, pour Arnaud, ça va être découvrir une course de masse, une course où on va être 30 000 coureurs. Ça veut dire qu'est-ce que tu fais de ton sac, la consigne, à qui je donne mon t-shirt au dernier moment, où je m'échauffe, qu'est-ce que je fais dans le sas, est-ce que je cours avec une place, est-ce que je fais confiance aux Eco-Cup du ravitaillement. Tout ça, c'est des questions que cette semaine, il faut être capable d'y répondre. Sur marathon, je parle souvent de la to-do list, mais là, c'est un peu la même chose sur le semi-marathon. Toutes ces questions-là, normalement, samedi midi, il faut qu'il y ait une réponse, quoi. Comment je vais chercher mon dossard à la porte de la Villette, qui est à l'autre bout de qui est Paris, déjà un sacré défi, t'as raison. Qui est déjà le défi numéro 1. Je crois que la course, c'est déjà ça, se rendre à la porte de la Villette. Exactement. Donc, non, mais tout ça, voilà, ça, c'est des questions qu'il va falloir bien mettre en place pour préparer ce semi-marathon-là spécifiquement. Là, on parle du semi de Paris. Mais par contre, c'est aussi vrai pour n'importe quel autre semi. Et donc, la gestion des sas, de l'échauffement, c'est des trucs à mettre en place. C'est votre routine que vous allez mettre en place pour le jour J. Et après, c'est avec quoi je cours, l'équipement. Normalement, là, c'est l'occasion de tester. On parle souvent de tester. Bah là, je teste mes chaussures, je teste mon short, je teste mon débardeur, je teste mon manche longue et je teste bien évidemment mes ravitaillements. Et après, la dernière chose à tester, c'est son allure. Et là, bah, c'est propre à chacun. C'est vous qui partez avec votre feuille de route. Le semi de Paris est relativement roulant sur les 2 premiers bornes. Puis après, moi, je ne l'ai jamais fait dans ce sens-là, mais sur le profil, on voit que ça monte au début, que ça redescend jusqu'au 18. On va l'afficher le profil sur YouTube d'ailleurs. Ouais. Voilà, si on va l'afficher. Voilà. On voit que sur 3-4 bornes, ça va. Et que jusqu'au 10e quasiment, bah là, vous êtes au Bois de Vincennes avec du faux plat montant. Donc, cette partie-là, elle est pas simple à gérer, donc essayez de rester en groupe, peut-être abriter s'il y a du vent, ne pas partir trop vite parce que justement il y a cette partie-là à gérer. Alors vaut mieux que ça soit dans le sens que la montée sur la fin, mais on voit qu'au 16e il y a quand même une belle bosse et que sur la fin les quais de Seine peuvent faire mal aux jambes quand on est au 20-21. Donc là, ça va être de la gestion de course qui sera propre en fonction de votre objectif. Mais moi, le conseil que je donnerais, c'est de non plus ne pas partir trop vite parce que du 5 au 10, ce parcours est pas simple. Mais par contre, on peut se refaire. Si au 10 on est encore bien, il y a moyen de gratter du temps avec ce faux plat descendant. Ouais. Pour l'avoir pratiqué plusieurs fois, moi les 2 dernières années où c'était déjà ce profil, c'est pour ça qu'on vous a mis l'affichage du profil de 2024. C'est vrai qu'il faut être très vigilant entre le 5 et le 10 où là c'est le passage un peu compliqué quand on sort des quais d'Austerlitz et qu'on file au Bois de Vincennes où il y a et qu'on remonte au Bois de Vincennes. Ouais. En revanche, dès que vous allez arriver à l'hippodrome, vous allez vraiment avoir cette descente abrupte que vous voyez juste avant les 10 km. Donc vous allez, quoi qu'il arrive, faire un chrono 10K si vous êtes dans une bonne allure assez satisfaisant. La deuxième partie est roulante. Méfiez-vous d'une chose, ce sont les 2 derniers kilomètres avec le passage sous à Bercy, le retour à Bercy. Donc on prend un espèce de tunnel comme ça qui fait mal aux cannes. Comme au 10K. Exactement. Un peu comme Audica, et ensuite vous remontez pareil sur une rampe pour rejoindre l'hôtel de ville. Là aussi c'est un peu délicat, c'est les 2 parties un peu compliquées à gérer, mais sinon vous pouvez vraiment vous faire plaisir sur ce parcours. Tu as parlé du ravitaillement, est-ce qu'on se ravitaille sur semi? Est-ce que c'est l'occasion parfaite pour tester du gel et de la boisson? Exactement. Ouais, alors sauf celui qui veut faire un RP et qui derrière a pas de marathon, lui effectivement et qui court en moins d'1h20, il a peut-être pas besoin de se ravitailler. Normalement, ça peut 1h20, 1h10, 1h20, tu cours sans forcément te ravitailler, surtout qu'il fera pas très chaud dimanche matin. Après, pour tous les autres, et d'autant plus pour ceux qui font le marathon, effectivement, s'apprendre à boire dans ces fameux Eco-Cups, s'apprendre à courir avec son camelback, avec sa réserve, sa flasque d'eau ou quoi que ce soit, ça va être intéressant. Et tester les gels. Là, c'est l'occasion parfaite pour le marathon de tester vraiment, savoir si je cours avec des gels, avec des barres, avec des gommes, ou si je prends les bananes ou le pain d'épices de l'orga. Ça, c'est l'occasion rêvée, l'occasion idéale pour le faire parce que là, c'est vraiment le test grandeur nature. Après, si c'est un semi-sec que vous faites et que derrière, il n'y a pas de marathon et que vous voulez vraiment faire un chrono, comme je le disais, à part peut-être au 10e, à mi-course, prendre un petit quelque chose, mais j'ai pas l'impression qu'à Paris il fasse des températures début mars caniculaires. Non. donc boire un petit coup, prendre un petit gel pour se rebooster, ça suffit. Ouais. Est-ce que vous avez anticipé, vous avez réfléchi un peu à tout ça, Mathieu? Moi je pense à un gel, ça va suffire. Ouais.
avec l'eau du parcours. J'essaierai d'anticiper, comme il a dit Johan. D'anticiper, tu le vois, on connaît les points de ravito. De toute façon, c'est indiqué normalement. Mais ils sont sur la carte d'ailleurs, si vous voulez zoomer. Donc, comme il a dit la semaine dernière, de prendre j'ai écouté le podcast où il disait de prendre le gel avec un peu d'eau pour que ça s'assimile plus vite, surtout pour les douleurs d'estomac. Donc, je vais essayer de faire ça. Faire ça comme ça vers 50 minutes. Et précision importante de la part de l'organisation, donc ce ne sera pas des éco-cups en plastique comme il y a pu avoir sur le marathon pour tous, ce sera des gobelets en carton recyclé là. Donc peut-être plus simple à plier pour boire. Voilà. Après, le problème c'est qu'on ne peut pas boire d'énormes quantités avec ces gobelets là. Après, pour faire passer le gel, ça va le faire. Hélène, t'as réfléchi un peu pour se rincer la bouche. À ta stratégie? Ouais, moi je vais partir avec une flasque de 250. Et je pense que voilà, je vais aviser sur le moment. Donc je vais partir avec un paquet de gomme et je pense avec un gel aussi. J'ai retesté là le gel sur dimanche sur la sortie longue et il est plutôt bien passé. Donc je pense que je vais aviser comme ça. Parfait. Et toi Arnaud? Moi pareil. Une flasque, gel et gomme. Après, moi, je suis en train de réfléchir à savoir est-ce que je me prends un camelback ou une ceinture. C'est plus ça ma réflexion que j'ai en ce moment, mais qui est plus matériel, on va dire. Et sur les chaussures, tout le monde a les chaussures avec lesquelles il va courir le marathon? Le marathon, tu dis, ou le... Ouais. Ah non. Enfin, j'hésite. Il y a encore un doute sur les chaussures parce que... sur les chaussures. Là, c'est l'occasion de le tester. Voilà, pour pas trahir de secret, mais on va organiser un épisode dans une boutique ASICS qui est notre partenaire pour choisir les chaussures pour le marathon. Mais toi, tu conseilles à tous ceux qui nous écoutent, qui préparent le marathon de Paris, de mettre la chaussure du jour J, quoi. C'est la bonne occasion, quoi. C'est l'occasion. Tout à l'heure, je parle de test grandeur nature, c'est vraiment l'occasion rêvée. Bien sûr. Si tu cours le semi-marathon, le marathon dans 5 semaines, c'est l'occasion de la tester là c'est vraiment là sur 21 kills. Tu vas voir si tu as des échauffements sous le pied, si elle te fait des ampoules, là faut vraiment tester. Tout à l'heure je parlais du short, des bardeurs et tout, mais c'est l'occasion de vraiment tester son matos aussi, hein. Chaussures, chaussettes, là c'est l'occasion. Peut-être s'il fait frais, les manchons, le bonnet, les gants, les choses comme ça. Donc non, c'est un test grandeur nature qu'il faut pas prendre à la légère pour moi et qu'il faut qu'il serve à quelque chose, hein. Est-ce que si on se sent bien, on accélère et pareil, est-ce que si on est un peu dans le dur, ça sert à rien de se cramer parce qu'on est tous en prépa marathon là, tous ceux de la team RMC Running. Comment on avise en fait au 10e kilomètre? On peut se permettre d'aller plus vite et créer de la fatigue ou alors on reste sur la réserve si ça se passe bien? Non, on est à 39 jours du marathon, donc honnêtement je pense que c'est l'occasion. Si tu veux accélérer, si tu te sens bien, il y a pas de, on va pas te mettre un veto ou te dire surtout n'accélère pas. Je trouve que l'occasion est bonne pour justement peut-être aller chercher un chrono, chercher à se rassurer. Tout à l'heure, je parlais d'un point de vue mental, mais c'est vrai que ça peut vraiment servir à ça. Donc, tu peux accélérer si tu es bien. Après, effectivement, si tu n'es pas bien, rester peut-être après se contenter des allures marathon, voire ne pas hésiter à baisser le pied pour régénérer derrière et repartir sur un nouveau cycle. Ça peut s'entendre aussi. À 15 jours ou à 3 semaines de l'objectif sur le semi-marathon, si tu avais fini dernier 10K à fond, je t'aurais dit là ça sert à rien, on n'est plus du tout dans les allures, tu rajoutes de la fatigue si proche de l'objectif, c'est pas le but. Là à 5 semaines, tu peux te faire plaisir, on sortira d'une semaine de régénération, je te dis il n'y a rien de mieux pour la tête que d'emmagasiner la confiance en se disant finalement je suis bien, c'est un test. Donc lâchez-vous si vous êtes bien au 14-15e, lâchez-vous, c'est pas bien grave. Voilà. Hélène, si tu vois Mathieu qui est en route et qui n'arrive plus à respirer, tu peux le lâcher au 10e. N'hésite pas. Tu accélères et tu t'occupes pas de lui, ok? Ouais, je pense que ça va être l'inverse. Mais... Est-ce que vous avez des questions à Johan spécifiques semi-marathon d'ailleurs pour dimanche? Non, ceux qui ont couru le 10K, tu conseilles qu'on garde la même tenue, c'est ça? En gros, si on s'est bien senti au 10K, qu'on a couru au niveau des Champs-Élysées, on garde la même tenue sur les 2 autres compètes, c'est ça le mieux? Ouais, il y a pas de. Après, voilà, la tenue c'est l'esthétique. Après, c'est c'est la pratique aussi. Le coloris te plaise, tu vois. C'est la pratique surtout. Il faut que t'aies la classe.
Non, toi, on te connaît, on te voit comment tu viens en plateau. C'est la Fashion Week avec toi. Donc, mais il me manque le t-shirt d'Ordon Athlé, Johan. Il me le faut, celui-là. Celui-là, je peux te dire, il vaut cher. Ouais. Non, mais après, c'est vrai que si tu te sens bien dans une tenue, et on rigole avec ça, mais il y a des gens qui ont des tenues fétiches, et parce qu'ils ont réussi une compète avec, ils la gardent assez régulièrement. Donc, non, pas changer les repères. Et puis, si vous êtes bien, si elle évacue bien la transpiration. En fait, c'est la pratique, c'est pour mettre les gels et tout aussi. Et moi, je pense surtout aux hauts et aux débardeurs, etc. Ça peut créer des frottements qui peuvent te faire mal. On a tous connu ça sur les tétons, ça peut être très très douloureux comme sensation. Donc non, t'as raison, c'est une vraie question l'équipement pour le semi. C'est encore plus important que sur le 10K, je pense que le 10K ça passe très vite. Ouais, 10K ça passe vite, après il y a la crème pour les frottements, ça fonctionne bien, ça marche bien. Exactement. Ouais. Après il faut des poches sur le 10K, comme t'embarques pas de gel ou quoi que ce soit. Moi je le vois, je préfère courir en short un 10 km, alors que maintenant sur marathon et semi, vu que les cuissards ont des poches intégrées qui plaquent bien et qui bougent pas. Je préfère courir avec un cuissard pour bien mettre mes gels et être bien avec ça, Hélène, Arnaud, vous avez des questions pour le maître Yodu ? Pas spécifiquement pour le semi. Et pour autre chose, si vous avez des questions, parce qu'on va passer aux questions d'ailleurs, si vous voulez. Moi, c'était vraiment, ce qu'on en a déjà un peu parlé, mais c'est vraiment pour les chaussures. Là, du coup, je sais pas du tout sur quoi partir pour le marathon. Carbone, pas carbone et quel modèle, je sais pas du tout. Ça c'est vrai que c'est la question que pas mal de coureurs se posent. Effectivement, donc le semi doit servir à ça, savoir sur quel modèle tu pars. Effectivement, tu fais partie de ces coureurs qui sont à la limite entre le carbone ou pas le carbone. Les coureurs en 3 heures là. On est à la limite, au-delà de 3h30, effectivement, pour moi, j'oriente pas sur du carbone. En dessous de 3h, oui, là, j'oriente vraiment sur du carbone. Et entre 3h et 3h30, on est un peu entre deux eaux. Et là, c'est un peu propre à chacun par rapport à ton gabarit, par rapport à ce que tu ressens. Chez ASICS, il y a la Super Blast qui est un peu un compromis parce que du coup, il y a la mousse de la plaque de carbone, donc une mousse très dynamique, très réactive. Mais par contre, il n'y a pas la plaque. Donc, elle est plus lourde, le mesh est plus lourd. Donc, c'est une chaussure avec plutôt intéressante en termes de compromis. Mais là, c'est l'occasion de rêver, l'occasion de tester. Écoute, moi, franchement, je pense que le mieux, c'est que dimanche, les gens qui sont dans ton cas et se posent la question, à savoir est-ce que je mets la plaque de carbone, c'est l'occasion de la mettre. C'est l'occasion, tu la mets. Et si jamais à l'arrivée, tu as les pieds en feu, tu as les mollets en vrac et tu sens qu'elle t'a servi à rien, là après c'est l'occasion, tu changes ton fusil d'épaule et sur la fin de prépa tu pars sur une chaussure plus confort, plus amortissante, plus stable, mais là c'est peut-être l'occasion de tester justement sa plaque de carbone. Ouais, exactement. Arnaud, tu avais une question matos ou non, c'était bon pour toi aussi? Non, c'était bon. Je suis encore en train de réfléchir sur mon camelback, ceinture ou comment je m'organise. Alors ça, non, mais t'as raison. C'est particulier. Je trouve ça hyper important parce que j'avais déjà fait une course où j'avais un camelback et en fait, je me suis rendu compte qu'il m'avait emmerdé toute la course. Ouais, bien sûr. Mais d'un autre côté, elle est sur la ligne de départ, j'étais rassuré de la voir. Donc, c'est tout le sujet. C'est vrai que la ceinture, ça passe. Une flasque dans une ceinture, ça peut passer avec certains modèles de ceinture. Moi, je serais plus ceinture que camelback. Moi aussi. Camelback, en plus, il peut te faire des irritations, il te serre. T'as l'impression d'avoir un sac à dos. Donc, t'en as ras-le-bol au bout de 10 km. D'avoir un sac à dos sur le dos. Donc, moi, je suis plutôt partisan de la ceinture. Mais effectivement, tu mets plus de liquide dans un camelback, enfin dans un sac à eau, que dans les flasques. D'ailleurs, en réfléchissant avec vous... Et flasque, et du coup flasque, c'est flasque électro, vous mettez de l'électrolyte dedans, qu'est-ce que vous oui, c'est l'occasion, si tu dois prendre que de l'eau, autant prendre l'eau de l'orga. Là, si tu pars avec tes flasques, il faut mettre ta boisson d'effort dedans et tes électrolytes. Là, t'en as une avec une boisson d'effort et une avec les électrolytes pour les sels minéraux à la limite. Et Arnaud, je pense, en vue du marathon, vu que vous aurez chacun un meneur d'allure individualisé qui portera vos flasques, pars plutôt avec la ceinture. Comme ça, tu seras en condition de marathon où tu n'auras pas le camelback parce que tu n'auras pas apporté ton hydratation. Peut-être que la ceinture, c'est mieux. Comme ça, tu seras plus dans les conditions du marathon le 13 avril, quoi. Ouais, c'est clair.
Alors, il y a pas mal de questions qu'on a reçues, donc le maître Yodu va répondre à vos questions. On vous remercie parce que ça crée un énorme engouement. On reçoit des tonnes de questions toutes les semaines. Et Johan, tu inspires la communauté RMC Running. Et c'est à moi d'y répondre. Bah oui, c'est toi le maître, c'est pas moi, hein, désolé, c'est pas moi qui suis champion de France de cross vétéran fixe aux dents. C'est toi, c'est pas moi. Allez, envoie-moi les questions là, tu vas voir, ça va. Alors, question de Cindy, justement, ça concerne le semi, une problématique qu'on n'a pas encore abordée. Écoute. Salut toute l'équipe du RMC Running. Moi c'est Cindy, j'ai 41 ans, j'habite en Alsace. Je prépare actuellement mon tout premier semi-marathon, donc celui de Paris, dimanche. Je me suis fait bêtement une entorse la semaine dernière, non pas pendant ma préparation, mais en ratant une marche sur ma terrasse. Donc à quelques jours de la compétition, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas prévu. Du coup, ma question est, comment gérer une blessure si proche avant la compétition? Comment gérer émotionnellement la frustration? Comment gérer le fait qu'on sera peut-être sur la ligne d'arrivée, mais pas la ligne de départ? Voilà, comment gérer une blessure à une date si proche du but, émotionnellement, sportivement parlant, tout ça. Très bonne journée à tous. On lui souhaite bon courage surtout. Il faut garder le moral, Yodu. Ah là, bon courage. Ouais, non, mais là, dans son cas, effectivement, la blessure, c'est une blessure qui survient avant ton objectif principal. On est d'accord? Parce que si ça serait un objectif intermédiaire, par exemple, je prépare le marathon de Paris et je me blesse juste avant le semi, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas aller au semi-marathon pour ne pas aggraver la blessure. Là, on parle d'une entorse, mais admettons que ça soit une élongation, une contracture, une douleur au pied, une aponevrosite, enfin on ne sait pas, ou des tendinites. Je dirais, lève un peu le pied, profite pour faire de la régénération et reste sur ton objectif. Là, c'est pas le cas, c'est je me blesse juste avant mon gros objectif. Et donc effectivement, là c'est pas simple. Il faut déjà aller voir un kiné ou un médecin du sport pour savoir évaluer un peu la blessure. Est-ce que c'est juste une légère douleur, une gêne, ou vraiment un truc aigu qui demande à plus du tout s'entraîner? Est-ce que je peux participer à la compétition aussi? Donc ça, c'est un premier bilan qu'il faut réussir à faire. Et une fois qu'on a fait ça, après, il faut adapter l'entraînement. Donc effectivement, des fois, avec une entorse, si tu glaces bien au début, si ça dégonfle, si le DEM dégonfle bien, tu peux, avec du strap, en courant dans des chemins propres, en restant dans l'axe, avec des chaussures relativement stables, pouvoir courir sans forcément de douleur. C'est sûr que si c'était un trail, ça serait nettement plus compliqué. Donc là, c'est propre à chacun. Il faut dans un premier temps évaluer la blessure, savoir me dire là normalement, je lève le pied, je peux plus m'entraîner. Où est-ce que je peux m'entraîner? Est-ce que je peux aller faire un sport porté, un sport alternatif? Je mets en place un protocole de soins avec le kiné, à savoir des séances de renforcement, de rééducation ou des choses comme ça. Et après, surtout, j'adapte l'entraînement, j'adapte mes objectifs, je réduis mon volume, et puis je pars quand même sur le. Pour moi, si la blessure, si c'est pas une fracture de fatigue et si derrière tu vas pas prendre 6 mois d'arrêt, ça se tente d'aller participer à la compétition. Et puis après, écoute, si ça passe pas, tu termines comme tu peux, ou si vraiment c'est trop compliqué, il n'y a pas de honte à abandonner. Mais quand on s'est préparé, c'est frustrant, effectivement. D'un point de vue mental, ça demande à accepter la blessure. Mais pour moi, il faut quand même, si ça le permet, aller à la compétition, ouais. Surtout que tu auras un revêtement parfait et qu'a priori, si c'est pas grave, sur une entorse, si c'est une entorse, franchement, moi je lui conseille d'aller courir, de bien strapper, sauf si son kiné, vraiment, si c'est une entorse 4e grade et qu'elle a les ligaments qui ont été touchés, effectivement, mais ça, il faut passer une imagerie et après tu fais un bilan, tu vois avec ton médecin, tu vois si c'est juste gênant ou vraiment douleur aiguë. Et après, tu décides si tu participes à la compète ou pas. Mais par contre, si tu y vas, faut accepter de venir un petit peu avec une blessure. Mais ça veut pas dire
Ah ouais, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah ouais, il nous a mis des. Alors allez voir sur YouTube, il nous a mis des feux d'artifice derrière lui, quoi. J'ai fait des feux d'artifice. Ah là, c'était David Copperfield, c'est incroyable. Il fête son titre. Il fête son titre. Voilà. Je fête mon titre. Il y a des feux d'artifice derrière moi. C'est dingue. Et donc après, c'est à elle de déterminer si elle court ou pas, ouais. Bergerac, c'est the place to be. Feux d'artifice en pleine journée. T'as vu, on fait des trucs de dingue. Incroyable, au mois de mars. Tiens, autre question qui concerne la récupération, elle est posée par Alexandre Yodu. Bonjour la team RMC Running. Tout d'abord, félicitations à Maître Yodu pour son titre de champion de France. Ouais, ça va. On a bien vu qu'il n'était pas venu à Châlons pour racheter du terrain. Moi, c'est Alexandre. Je suis un athlète handisport, spécialiste de 400 et 800 mètres. Et ma question concernera la cryothérapie. Il m'est arrivé de faire de la cryothérapie, soit pour de la récupération ou de réparer les micro-blessures. Également avant des grandes échéances, telles que les championnats de France en e-sport. Je voudrais savoir, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je sais que t'aimes pas trop le froid, mais j'aimerais avoir ton avis quand même. Allez, salut. Merci Alexandre pour ta question. Ouais, la cryothérapie, c'est vrai que c'est une récupération qui est quand même qui est très à la mode, parce que voilà, que ça soit l'immersion dans les bains froids ou le fait de se mettre dans des cabines avec de l'azote à moins 130, moins 140 degrés, ça a des vertus pour réduire un peu les inflammations, réduire les douleurs musculaires, parce qu'on sait que le froid, c'est pareil. Tout à l'heure on parlait de l'entorse, quand tu mets du froid sur une entorse, tu sais que tu vas avoir une réaction, ça va diminuer la réaction anti-inflammatoire et les micro-lésions. Donc effectivement, il y a ce côté antalgique qui est hyper intéressant avec le froid. Normalement, c'est censé améliorer la récupération musculaire, diminution des courbatures, des choses comme ça. Ça favorise ta récupération aussi via ton système nerveux, en améliorant normalement ton sommeil. Alors après tout ça, moi je mets des guillemets, parce que voilà, toute la littérature scientifique n'est pas forcément d'accord sur les bienfaits ou non de la cryothérapie. Mais une chose est sûre, c'est que par exemple quand tu t'immerges dans un bain froid ou que tu fais du froid dans une caisse, ça favorise ta circulation sanguine par le choc thermique dû au refroidissement et au réchauffement du corps derrière. Donc ça favorise un peu ton retour veineux et l'élimination des toxines. Donc je trouve que sur ce côté-là, c'est très bien. C'est des choses à mettre en place. Souvent, je parlais des fois de faire des douches écossaises quand on n'a pas la chance d'avoir un bain froid. Tu mets du froid et ensuite tu mets du chaud et ensuite de nouveau du froid. C'est alterner entre chaud et froid sous la douche, hein, c'est ça. Alterner entre chaud et froid sous la douche. Après tu peux aller par exemple dans un spa faire du sauna, et généralement maintenant ça se fait de plus en plus. Tu as des caissons d'eau froide dans lesquels tu peux t'immerger, donc c'est pareil. Moi je le fais beaucoup à Font-Romeu quand je suis en stage. Même chez moi j'avais acheté une poubelle que j'avais remplie d'eau et de glaçons. C'est bon, si, j'avais une poubelle, une vraie poubelle et... Ah bah non, mais là... Le voisin il jette un œil, il le voit dans sa poubelle, incroyable quoi. Non mais je t'ai jamais raconté ça. Tu sais comment je récupérais les glaçons? J'allais voir le poissonnier en bas de chez moi et il me donnait ses glaçons de la poissonnerie. Alors je vais sentir bon les glaçons. Le saumon fumé. Quelle horreur. La cryo, elle sentait le saumon. Donc je m'immergeais là-dedans et ça fait de la cryothérapie. Et donc tu mets des glaçons et c'est... Ouais, et ça favorise la circulation sanguine. Ouais, après, si tu as une baignoire, tu peux le faire dans ta baignoire. Mais voilà, c'est plus entre l'effet placebo et vraiment l'effet circulation, retour veineux. Voilà, ça fonctionne bien. Après, il y a des kinés qui, par exemple, pour les processus inflammatoires, vont te dire surtout ne glace pas. Par exemple, après une tendinite, ils vont te dire on glace pas, on laisse le corps se réparer grâce à l'inflammation. Ça arrive aussi. Voilà, il a été complet, on a l'image de lui dans sa poubelle avec l'odeur de saumon fumé, excellent. Autre question, celle de Mathieu, justement, ça concerne toujours le semi-marathon avec une problématique différente de la nôtre, tu vas voir. Salut l'équipe, salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Je vous envoie un petit message, du coup une petite question par rapport à une prépa. En fait, je commence ma prépa marathon là depuis une semaine. Le marathon il a lieu dans 3 mois, donc le 11 mai à Copenhague.
Ma première question, c'était que le 27 avril, du coup, pile 2 semaines avant, j'ai le semi-marathon de Nice. Donc j'aimerais savoir comment je dois le courir en gros. Est-ce que ma fierté prend le dessus et je le cours à fond? Est-ce que je le cours plutôt en allure marathon ou alors carrément, vu que c'est que 2 semaines avant, en juste sortie longue, juste sachant que je monte à peu près à 110 km par semaine. J'encaisse un minimum, on va dire. Merci beaucoup et bon courage à tout le monde pour le marathon de Paris. Yodu. Merci. Ouais, bah, bonne question. Moi, je pense que pour l'instant, c'est compliqué de lui donner une réponse, la bonne réponse, c'est-à-dire que il faudra voir où est-ce qu'il en est dans sa préparation le 25 avril. Tu vois, 2 jours avant. Là, c'est pareil. Tu vois, moi, dans mon cas, je sais pas encore comment je vais courir le semi-marathon de Paris. Je pense qu'il faudra qu'il fasse un état des lieux le 25 ou le 24, 2-3 jours avant son semi. Et voir où est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il est en retard dans la préparation? Est-ce que les allures marathon, il les maîtrise pas? Dans ce cas-là, on le court allure marathon. Est-ce que je suis vraiment bien? Et dans ce cas-là, je fais juste une endurance fondamentale ou un petit truc un peu sympa où je tape pas trop dedans. Mais par contre, une chose est sûre, le conseil que je lui donnerai pas, c'est de le courir à fond et de se dire, il faut pas que son pic de forme il soit 15 jours avant. Il restera 15 jours derrière. Récupérer d'un semi, si on le court vraiment à fond, dans des conditions un peu en plus extrêmes, il peut faire chaud à Nice le 27 avril. Moi, je lui conseillerais vraiment pas de le courir à fond. Ah oui. Je lui conseillerais d'attendre et après, par contre, de découper son semi. À la limite, s'il est chaud et il peut faire 15 km, moi, c'est quelque chose que je conseille vraiment, c'est de découper à l'intérieur de la compétition. Rien ne t'empêche de faire 15 km allure marathon. Comme ça, tu bosses ton allure marathon. Les 15 premiers kills, tu es dans ton allure marathon, tu es en aisance. Et si tu te sens bien, tu veux te faire plaisir, les 6 derniers, tu cours vite. Mais courir à fond à 100% à 2 semaines, pour moi, c'est trop près. Ah ouais. Trop risqué. Trop risqué. Tu risques de compromettre ton objectif de marathon. Reste cool, à 15 jours, le travail normalement il est fait, t'as pas besoin de te rassurer, t'as pas besoin de courir à fond. Prends-le sans trop de stress non plus, tu vois, tu le bosses bien, tu le passes vite. No stress, no pression, te mettre la pression en te disant il faut absolument que je chrono. Partir comme pour vraiment faire ce chrono là. Ouais. Et voilà, exactement. Et ben il était complet le maître Yodu. Merci beaucoup Johan, comme d'habitude tu as été excellent. On se voit tous dimanche, hein. Dimanche c'est le semi-marathon de Paris. Bon courage à vous tous qui allez vous élancer sur la ligne de départ. Magnifique course et bon temps de passage pour le marathon de Paris qui est prévu le 13 avril. Merci Mathieu, merci Hélène, merci Arnaud, merci maître Yodu pour le choix musical, parce que c'est vrai qu'on a oublié un peu cette tradition, mais le choix musical sera présent, pas sur YouTube ceux qui nous regardent, mais sur la plateforme de téléchargement que vous écoutez, Apple, Spotify ou Deezer. Je suis sur le Strava de Mathieu parce que c'est quand même notre DJ en chef. Donc je vous propose qu'il a écouté le 27 février, Dr Dre, Let Me Ride. Voilà, c'est pas mal ça, classique. Pas mal du tout. On est bien là. Ah, elle est bien celle-là. On est sur un bon footing. C'est du classique là. C'est du classique, bon, ouais. Excellent. Merci à tous. On se voit dimanche et d'ici là, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.